Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au canal du Midi. Elle sera en 3 parties. La première partie, elle sera consacrée au site de Fonsoran. La deuxième partie sera consacrée à la pente d'eau et la troisième partie sera consacrée au pont canal. Ici, nous sommes à Béziers. Béziers, c'est la ville de naissance de Paul Riquet qui a créé le canal du Midi. Donc le canal du Midi date du XVIIe siècle et la réception des travaux a été officialisée en 1685. À l'époque, le but c'était de rallier Toulouse à Sète afin de relier l'Atlantique à la Méditerranée, ce qui permettait d'éviter le détroit de Gibraltar, ce qui était assez important à l'époque. Voilà pour une petite présentation rapide. Et maintenant, nous allons au site de Fonsoran, qui est un site très remarquable. Donc voici le site de Fonsoran. Notez bien que je dis Fonsoran et non pas Fonsoran comme on entend parfois. Donc le principe est simple. Il s'agit de traverser la vingtaine de mètres de dénivelé qu'il y a entre ici et le bas en fait. Les bateaux passent les différents sas, attendent d'arriver à niveau avec le sas suivante, passent les portes et ainsi de suite jusqu'en bas. Donc ici vous voyez plusieurs bateaux en train de passer une écluse. D'ailleurs maintenant depuis quelques années ils passent 4 par 4 en passant 2 bassins par 2 bassins au lieu de passer par un seul bassin. Ça va sûrement beaucoup plus vite. Et ici un petit peu partout sur le site de Fonsoran vous verrez certainement marqué site de Fonsoran des 9 écluses. Alors il y a 2 erreurs dans cette appellation des 9 écluses. Il faut d'abord revoir la définition de ce qu'est une écluse. Une écluse est constituée d'un sas ou d'un bassin comme celui-ci, avec une porte éclusière en amont, avec deux vantaux, et une porte éclusière en aval, elle aussi avec 2 vantaux. Donc ici sur le site de Fonsoran, on ne compte que 8 bassins, ou 8 sas. Ça fait 8 bassins et donc 9 portes éclusières. C'est peut-être les 9 portes éclusières qui ont porté à confusion. La deuxième erreur, c'est de dire les 9 écluses, ou le 8 si vous voulez. Parce que de toute façon, dans ce genre de cas, d'écluse en escalier, comme on dit, on appelle ça un escalier d'eau, il faut dire c'est une seule et unique écluse. C'est une écluse multiple, une écluse octuple. Donc la vraie appellation, si on voudrait vraiment l'appeler comme il faudrait dire l'écluse octuple de Fonsoran. Voilà, donc nous nous trouvons au niveau du 7e bassin, c'est-à-dire la 7e écluse. Et ici, les bateaux passent par ici et vont sur cette porte éclusière qui se trouve sur la droite et continuent le chemin jusqu'au bout. Mais vous verrez qu'il y a une deuxième porte à gauche éclusière et que d'ailleurs ce bassin est toujours au même niveau et que les portes éclusières ne sont jamais activées. Mais pourquoi? Eh bien nous allons le voir en continuant un peu plus loin sur le chemin. Alors ici se trouve le 8e bassin avec la 9e porte qui, vous pouvez le voir, est inutilisée depuis plusieurs années. Donc pourquoi y a-t-il cet embranchement sur le canal du Midi? Eh bien nous allons voir l'explication un peu plus loin. Voilà, donc si on continue un peu plus loin, on arrive ici, et ici nous sommes au port Notre-Dame. Et il y a une nouvelle écluse. Alors est-ce qu'on peut la comptabiliser comme étant la 9e écluse de Fonsoran? J'en doute fort, car nous sommes à peu près à 900 mètres du site de Fonsoran. Et d'ailleurs vous voyez que ici ce n'est plus vraiment très touristique. Mais continuons encore un peu plus loin. Voilà, alors me voici arrivé au bout et voici la solution à notre question. La solution, elle est qu'ici, c'est l'ancien tracé du canal du Midi. Le canal du Midi arrivait par ici et devait traverser ce fleuve. C'est le fleuve Orbe. Et le problème, il est plus qu'évident, c'est qu'il fallait passer ce fleuve non seulement
il fallait faire passer les chevaux, puisque les bateaux à l'époque étaient tirés par les chevaux. Mais vous pouvez le voir, le canal du Midi ne reprend pas en face, il le reprend bien plus loin, au lieu dit du Pont Rouge, c'est-à-dire à 870 mètres d'ici. Donc il fallait faire passer les embarcations par ce fleuve, et le problème c'est que ce fleuve a des débits irréguliers selon les saisons. L'Orbe est également sujet à des crues, même encore en notre époque, et l'été le niveau est assez bas, donc les problèmes vont être nombreux, la traversée va être compliquée et périlleuse, et il faudra attendre près de 170 ans pour avoir la solution. La solution, ça sera de construire le pont canal, que l'on voit un peu plus loin. Il est un peu caché par le pont d'Occitanie, là où passent les véhicules. Et il faudra attendre 1854 avant la construction de ce pont et 1858 avant la mise en service. Il y avait bien eu de nombreuses propositions pour éviter de passer par l'Orbe, mais comme bien souvent, le problème était d'ordre financier. Aujourd'hui, il y a encore ce passage du canal du Midi que l'on appelle un bras mort, et il faut savoir aussi que le port Notre-Dame que nous avons vu tout à l'heure est resté en activité jusqu'au début du XXe siècle. Alors depuis peu, il y a eu des travaux d'aménagement, comme vous pouvez l'apercevoir. Il y a d'ailleurs encore des véhicules de chantier, donc c'était pas encore tout à fait terminé, mais c'est plutôt sympathique, et on a un petit peu débarrasser tout ce qui se trouvait ici. Donc maintenant nous allons voir du côté du Pont Rouge, là où reprenait la route initiale. Voilà, on trouve également de la publicité même pour YouTube sous les ponts. Donc voici le pont canal, par là où passe actuellement le canal du Midi. Je ne rentre pas dans les détails, j'en parlerai bien plus dans la troisième partie de cette vidéo. Et voilà, nous voici arrivés au Pont Rouge. Alors c'est ici qu'arrivait le canal du Midi à l'époque. Le fameux Pont Rouge qui a donné son nom au lieu n'existe plus, mais le nom est gardé, le nom est resté, donc on appelle toujours cet endroit ici le Pont Rouge, et le canal du Midi continuait encore par ici. Donc nous voici arrivés au bout de l'ancien tracé du canal du Midi. On rejoint ici au tracé actuel qui est pris par les bateaux. D'ailleurs, vous pouvez voir ici à côté du pont une flèche pour bien indiquer quelle voie prendre pour les bateaux qui passent ici. Donc nous voilà arrivés au bout de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Dans la prochaine vidéo, la deuxième partie, nous verrons la pente d'eau. Alors qu'est-ce que la pente d'eau? Eh bien vous le saurez dans la prochaine vidéo. Voilà, un peu de suspense. Vidéo qui lui sera consacrée, la pente d'eau de Fonceronne. Donc merci beaucoup de votre fidélité et à bientôt.